Bonjour, je m'appelle Laurence Mercier et je suis enseignante de méditation et conférencière. Aujourd'hui, je vais parler d'un phénomène qui arrive en méditation. C'est la sensation d'avoir un état de panique. Ça peut se manifester par des sensations physiques. Certains vont ressentir une grande contraction du diaphragme, par exemple, puis presque avoir de la difficulté à respirer ou juste se sentir très serré. D'autres vont avoir l'impression d'avoir de la difficulté à respirer parce que leur gorge va être serrée. Pour moi, ça se manifeste des fois, donc non seulement par le diaphragme, mais même par une grande nausée qui peut arriver. Euh, Aujourd'hui, une personne me racontait qu'elle, c'était au niveau du bas-ventre, que c'était vraiment là, serré et inconfortable. Donc, ça peut se manifester par une sensation n'importe où dans le corps, mais qui est vraiment accompagnée par une sensation de panique. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Certains vont ouvrir les yeux, juste un instant, pour OK, je suis ici, tout va bien, c'est calme, je ne suis pas en danger. Et puis, juste continuer à accompagner cette sensation-là qui est désagréable. Euh, Parfois, ça peut être si désagréable qu'on peut vouloir changer de position. Donc, au lieu d'être assis, par exemple, en indien sur son coussin de méditation, quand la sensation devient vraiment trop grande, on peut avoir peut-être envie de s'installer couché dans notre lit pour juste continuer à respirer dans cette sensation-là. Puis je pense que c'est une des choses la plus profitable qu'on peut faire dans ce contexte-là, c'est de juste continuer à bien respirer puis être présent du mieux qu'on peut, peut-être les yeux ouverts avec ce qui se passe. C'est quoi qui se passe vraiment? On pourrait dire probablement que c'est une vieille émotion storée profondément dans notre corps qui est en train d'être libérée, une vieille énergie, difficile de savoir. Parfois, cette sensation-là peut être accompagnée d'images, mais les images ne vont pas nécessairement représenter des images ou des concepts mentaux, ne vont pas vraiment nécessairement refléter la cause de ce qui se passe. Ça peut être juste le cerveau qui tente de faire du sens de ce qui se passe, y associer des images. Donc, on n'a pas vraiment besoin de comprendre ce qui se passe, mais vraiment juste, je pense que pour le mieux possible accompagner ce phénomène-là, l'aider à passer, c'est vraiment de continuer du mieux qu'on peut à être présent avec ce qui se passe, en respirant et en faisant du mieux qu'on peut. Alors voilà, si ça vous est déjà arrivé, vous êtes complètement normal. C'était la vidéo d'aujourd'hui. À la prochaine.